Et si, au final, Sergio Pérez n'était pas si nul que ça? Quand je vois les performances récentes de Yuki Tsunoda, je suis obligé de me poser la question, est-ce qu'on s'est pas un petit peu trop moqué de Sergio Pérez en 2024? Parce que oui, actuellement, Yuki Tsunoda est en train de subir exactement la même chose que Sergio Pérez a subi en 2024, que Liam Lawson a subi en début de saison, et le problème n'est pas Yuki Tsunoda. Le problème, c'est toujours le même, c'est cette deuxième voiture chez Red Bull qui ne performe pas. Alors forcément, lorsque Max Verstappen joue le titre et que la voiture est assez performante pour gagner des courses, ça pose pas de problème, mais ce week-end, on l'a vu en Autriche, quand Verstappen n'est pas là, ça devient très compliqué, voire impossible pour Red Bull de marquer des points, et c'est une situation qui doit absolument changer. Liam Lawson n'a fait que 2 grands prix avec Red Bull en début de saison, Yuki Tsunoda est à son 9e avec l'écurie autrichienne et ça se passe très mal, et forcément, sa place commence à être remise en question. Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que Red Bull ne serait pas en train de détruire la carrière de Yuki Tsunoda? Red Bull a beau changer ses pilotes chaque année, la situation ne change pas, et je trouve qu'on atteint un stade assez inquiétant au point de me poser la question, qu'est-ce qui pourrait réellement sauver Red Bull dans les prochaines années? Alors, on va remettre un petit peu de contexte déjà sur la saison 2024 et les performances de Sergio Pérez. Certes, c'était insuffisant, éliminé en Q2, voire même en Q1, très rarement dans les points, à des années-lumière de Max Verstappen qui, lui, se bat tout seul contre 2 McLaren pour le titre pilote. Après avoir passé 4 ans aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull, la situation était devenue trop tendue. L'équipe se plaignait du manque de performance de Sergio Pérez, Pérez se plaignait de l'équipe qui n'écoutait pas ses feedbacks, la voiture ne répondait pas au pilote, et puis les performances de Verstappen décrédibilisaient totalement les retours techniques du Mexicain. En vrai, si on prend un petit peu de recul, aujourd'hui, on se rend compte que les performances de Sergio Pérez sur ces 4 années étaient pas si mauvaises, surtout en 2023. 3 pole positions, 5 victoires, il termine 2e du championnat en 2023. Au final, il a très bien rempli son rôle de numéro 2, mais Red Bull voulait plus, et Red Bull cherche toujours plus. Et c'est pour ça que, fin 2024, Red Bull a donc décidé de se séparer de Sergio Pérez pour faire passer Liam Lawson aux côtés de Max Verstappen. Liam Lawson, avant Red Bull, c'était 11 grands prix en Formule 1. Une inexpérience monstrueuse face à Max Verstappen. Ce transfert a permis à Isaac Hadjar de rejoindre Yuki Tsunoda chez Visa Cash-App Racing Bulls, mais a totalement jeté Liam Lawson dans la gueule du loup. Parce que oui, Liam Lawson s'est retrouvé face à l'un des meilleurs pilotes de l'histoire, dans une voiture qui en plus était beaucoup moins compétitive que les dernières années. Résultat, Liam Lawson s'est fait détruire sur ses 2 premières courses de la saison. En l'espace de 2 grands prix, c'est 2 éliminations en Q1, dont une 20e place, c'est 0 points, un manque cruel de confiance en lui et surtout des résultats très décevants, un écart monstrueux avec Max Verstappen. Red Bull nous fait du Red Bull et décide donc de se séparer de Liam Lawson après seulement 2 grands prix pour placer Yuki Tsunoda, cette fois-ci, à la place de Liam Lawson. Déjà, la première erreur, c'est que Yuki Tsunoda, en fait, aurait dû être placé directement après Sergio Pérez. On aurait dû directement mettre le pilote japonais aux côtés de Max Verstappen pour laisser plus de temps à Liam Lawson pour se préparer. Et ça, c'est la première erreur que Red Bull a commise cette année. Liam Lawson aurait dû rester chez VCarb aux côtés de Isaac Hadjar pour continuer tout simplement son développement, continuer d'apprendre et prendre de l'expérience. Ça aurait permis à Yuki Tsunoda de passer dans l'écurie grande sœur après 5 saisons en Formule 1 aux côtés de AlphaTauri et Racing Bulls et enfin pouvoir exploiter justement ce potentiel qu'on voit depuis plusieurs années. Parce que oui, sur le papier, mettre Yuki Tsunoda chez Red Bull, c'était clairement la bonne décision. C'est ce qu'il fallait faire. Après avoir passé 5 ans dans l'écurie petite sœur, après avoir endossé ce rôle de leader, il était prêt, aussi bien sportivement que mentalement. Il avait battu tous ses coéquipiers à part Pierre Gasly, donc logiquement, il aurait dû être le pilote suivant après Sergio Pérez. Et ça avait plutôt bien commencé. Le Grand Prix du Japon n'était pas exceptionnel, mais par la suite, à Bahreïn, il rentre en Q3, marque des points, repasse en Q3 à Jeddah, bon, petit accrochage au départ. À Miami, Tsunoda est encore une fois en Q3 et marque des points, mais depuis quelques Grands Prix, on sent que la situation est en train de s'inverser du côté de chez Red Bull. Et on retrouve justement ce syndrome Sergio Pérez, ce syndrome Liam Lawson, ce syndrome Red Bull. Alors cette vidéo, elle tombe au bon moment au vu des résultats de Red Bull et Yuki Tsunoda en Autriche. Là, récemment, pour Yuki Tsunoda, on a vraiment l'impression que le monde est en train de s'écrouler. Depuis le Grand Prix de Miami, c'est quand même 4 éliminations en Q1, une élimination en Q2, c'est 0 points sur les 4 dernières courses, et puis même au volant, on voit un Yuki Tsunoda totalement déstabilisé, stressé, qui conduit avec la peur. Énorme accident en qualification à Imola, on sent un manque de confiance dans son pilotage, de la frustration, et puis la preuve, ce week-end encore une fois, avec l'accrochage avec Franco
Franco Colapinto qui lui a valu 10 secondes de pénalité et qui l'a propulsé à la dernière place. Le problème, c'est que Yuki Tsunoda est en train d'être dépassé par cette situation chez Red Bull. Et il le dit lui-même, il ne comprend pas et ne trouve pas de solution. Il sait qu'il est dans un moment très difficile de sa saison. Ça se voit dans les réponses au niveau du Mediapen auprès des journalistes. Yuki Tsunoda est beaucoup moins souriant, a beaucoup moins d'espoir dans son discours. À ça, vous pouvez rajouter bien évidemment la pression mise par Christian Horner et Helmut Marko qui ont précisé que ce n'est pas une voiture facile à conduire, mais ce n'est pas si difficile non plus. Moi, je me souviens très bien de la première déclaration de Yuki Tsunoda qui a testé la Red Bull au simulateur. Il avait dit qu'au final, la voiture n'était pas si difficile à conduire, qu'il avait rapidement trouvé ses marques et qu'il était plutôt à l'aise. Il a fallu d'une course, il a fallu d'une journée au Japon pour que Yuki Tsunoda nous sorte que le simulateur et la vraie vie étaient totalement différents, que la voiture n'avait pas du tout la même corrélation entre les deux et que c'était extrêmement compliqué de conduire cette Red Bull. Résultat, on arrive à la mi-saison en 2025 et les meilleurs résultats de Yuki Tsunoda ont été faits chez Racing Bulls. Comme pour Liam Lawson qui vient de faire un week-end incroyable en Autriche, l'écurie petite sœur performe toujours mieux que la deuxième voiture chez Red Bull. Et ça, c'est un problème énorme. C'est un problème qui doit absolument être réglé pour la saison 2026. Et là, du coup, c'est la question. Quelles sont les solutions pour Red Bull pour l'année prochaine ? C'est vraiment la question qu'on se pose tous les ans, mais comment Red Bull peut sauver ce deuxième baquet? Parce que actuellement, la situation est quand même très compliquée. Tsunoda ne performe pas. Il faut rappeler que en une saison, vous n'avez le droit que de titulariser que 4 pilotes dans une équipe. On a eu Max Verstappen, on a eu Liam Lawson et Yuki Tsunoda. C'est-à-dire que si Red Bull décide de changer sur la deuxième partie de saison, ce sera le dernier changement autorisé, ou alors il faudra revenir sur d'autres pilotes qui ont déjà roulé chez Red Bull durant la saison 2025. Si vous voulez mon avis, moi je pense que Red Bull ne remplacera pas Yuki Tsunoda sur la deuxième partie de saison. Mais si ça devait arriver, le choix, il est vite fait. Ce sera Isaac Hadjar qui remplacera le pilote japonais. Et alors, j'ai fait une vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo, on la mettra là-haut, sur justement la situation de Isaac Hadjar et mon avis d'avoir Isaac Hadjar chez Red Bull. Pour moi, ce serait la plus grosse erreur de la carrière de Isaac Hadjar. Il a encore tellement à apprendre aux côtés de Liam Lawson chez Racing Bulls, il a encore tellement d'expérience à engranger sur cette saison 2025 que le propulser chez Red Bull, ce serait exactement le même scénario que Liam Lawson et ça détruirait sa courbe d'évolution et son apprentissage. Si jamais Isaac Hadjar vient à rejoindre Red Bull et que voilà, cette erreur est commise et que malheureusement ça sent mauvais pour Isaac Hadjar, est-ce que Yuki Tsunoda, lui, retournerait chez Isaac Hadjar Racing Bulls? Parce que derrière, on a Lindblad, et oui, jeune pilote de Formule 2, qui a eu une dérogation pour avoir sa super licence avant ses 18 ans, qui de base devait lui permettre de rouler en free practice, mais qui très clairement lui offre aussi une chance de rouler en Formule 1 à partir de l'année prochaine. Et est-ce que Red Bull déciderait de replacer Tsunoda chez VCarb ou alors directement de passer une étape et d'aller chercher un rookie pour pouvoir former l'avenir de cette équipe? La dernière option pour Yuki Tsunoda, si ça se termine mal chez Red Bull, c'est potentiellement d'aller chercher ailleurs. On sait qu'il y a énormément de changements, on sait que la situation chez Alpine est compliquée, on sait qu'il y a Cadillac aussi qui va arriver, il va y avoir des baquets de libre l'année prochaine, mais honnêtement, ça me ferait très mal au cœur de voir Yuki Tsunoda se faire dégager de chez Red Bull parce que c'est pas lui le problème, parce que c'est pas son talent, c'est pas son potentiel, on le sait, on a vu trop de pilotes passer, c'est clairement cette deuxième voiture. Pour moi, il faut absolument que Yuki Tsunoda puisse rester chez Red Bull et trouver des solutions avec l'équipe. On est à 1 an du changement de réglementation. 2026 va être une toute nouvelle base, aussi bien aérodynamique que moteur. La voiture va être redesignée de A à Z et donc c'est peut-être le moment pour Yuki Tsunoda pour reprendre un petit peu de force. Franchement, ça me brise le cœur parce que moi, j'adore Yuki Tsunoda et je le savais et je l'avais dit en début de saison que lorsqu'il passerait chez Red Bull, ça se passerait mal. Ce serait une très mauvaise chose pour sa carrière. Et là, c'est juste en train de se confirmer. Et honnêtement, je vois pas comment Yuki Tsunoda pourrait faire mieux que Sergio Perez sur la deuxième partie de saison. Perez avait de l'expérience, avait gagné des courses avec plusieurs équipes, il avait fait des podiums. Là, Yuki Tsunoda est encore très jeune. Et puis à côté, Max Verstappen ne performe pas. La voiture n'est plus aussi bonne et Max Verstappen est en difficulté lui aussi. Ça prouve à quel point cette voiture n'est pas bonne en 2025. Mine de rien, cette réflexion, elle me pousse quand même à me poser une dernière question et je pense que c'est bon de vous la poser. Je veux votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'au final, la Red Bull est quand même une voiture potable? Parce que quand je vois comment ça se passe ces derniers temps pour Tsunoda, je me dis que ça se trouve, Verstappen est juste un alien en fait. Ça se trouve, la Red Bull est vraiment une voiture loin des top teams, loin de McLaren, Ferrari, etc. Et que Verstappen réussit quand même à gagner, à extraire le maximum de cette voiture. Si vous voulez mon avis honnête, moi je vous l'ai déjà dit, je ne crois pas au syndrome de la voiture numéro 1 et de la voiture numéro 2. Pour moi, les deux voitures sont quasiment les mêmes. La seule différence, c'est la fenêtre d'exploitation. C'est la façon dont tu l'as fait performer, c'est la façon dont tu l'as conduit
produit et qui te permet justement d'aller chercher de la performance et des résultats. Je pense que Max Verstappen est pile poil dans cette fenêtre d'utilisation, qu'il la comprend très très bien et qu'il est capable de l'exploiter. Et je pense que des pilotes peut-être un peu moins talentueux ou avec un petit peu moins d'expérience n'arrivent tout simplement pas à trouver cette petite fenêtre d'utilisation qui leur permettrait justement de faire de très très bons résultats. Je suis curieux d'avoir votre avis vraiment sur cette situation pour Yuki Tsunoda. J'ai attendu quand même le milieu de saison pour faire le point sur son passage chez Red Bull et pour l'instant, il y a très très peu de positifs. J'espère pour lui qu'il va être capable de rebondir, soit chez Red Bull, soit ailleurs, mais j'espère sincèrement que ça ne va pas finir comme Sergio Perez ou Liam Lawson. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, bien évidemment, dans les commentaires. On verra ce que ça va donner ce week-end à Silverstone, si Yuki Tsunoda est capable de marquer des points et pourquoi pas relever un petit peu la tête et sortir de l'eau. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à la partager sur les réseaux sociaux en donnant votre avis justement à ce sujet-là. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je sais que c'est le cas pour beaucoup. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous. Portez-vous bien. C'est le plus important. Ciao, ciao.